L'entrepreneuriat présente beaucoup d'avantages, par exemple. Ça permet à l'homme libre de s'exprimer, de créer des emplois, de créer la valeur ajoutée à la communauté qui peuvent être des finances, la transformation à la technologie et des facteurs pour consommer local. Salut à tous et merci de me recevoir une fois de plus chez vous dans cette émission consacrée aux entreprises. Pour ce qui est de cette émission, nous parlerons de l'entrepreneuriat féminin. Mais avant, saluons la grande dame entrepreneur, Nouné Numba Marie, la PDG de cette entreprise Meribi. À tout de suite. Meribi est une entreprise spécialisée dans la transformation agroalimentaire, le cosmétique, la pisciculture. Mais pour en savoir plus dans la création, les difficultés, nous déroulons ce tapis en or à la directrice de Meribi, Madame Sikombe Mambou Paul Kati, que voici. Justement, le tapis en or est déroulé par la directrice Sikombe Mambou Kati. Justement, la directrice de l'entreprise Meribi. Elle est bel et bien là. Bonjour. Bonjour Ernestine. Bonjour chers téléspectateurs. Je vais bien, merci. D'accord. Chers téléspectateurs, bonjour. Alors, elle vous dit bonjour, chers téléspectateurs. D'accord. Exactement. Qui est exactement Sikombe? En quelques mots, petite biographie de Sikombe. On aimerait savoir, avant d'entrer profondément dans la thématique de cette émission. Ok, je suis Sikombe Mambou Paul Kati, camerounaise de l'ouest de Cameroun, Bafoussam plus précisément. Née d'une famille de 5, troisième, je ne sais pas si c'est nécessaire. C'est pas trop nécessaire, ça dépend de vous. Oui, je suis directrice chez Meribi depuis plus de 5 ans déjà, 2015. Oui. Et je suis biochimiste de formation et directrice chez Meribi depuis 2015. Bravo. Bon, franchement, vous voyez que les femmes font déjà des merveilles. Une directrice, c'est vrai, petit de corps, mais très âgée dans le cerveau. Alors, en tant que directrice de Meribi, comment est-ce que vous vous sentez dans cette entreprise? Juste, on ne sait jamais. Ah, je me sens très demandée. Oui, je me sens très demandée parce que il y a tellement de projets, tellement de choses. On doit toujours être au travail. Oui, je me sens utile. Bien sûr. Vraiment, je me sens utile. En tant que biochimiste? En tant que biochimiste, oui, parce qu'on fait aussi beaucoup de mélanges. Oui. D'accord. Et maintenant, quand on entend parler de Meribi, ça renvoie à quoi précisément, Meribi? En fait, Meribi, c'est, je dirais, un mouvement mis sur pied depuis 2012, décembre 2012. La vision, c'est quoi? C'est vraiment développer, créer des richesses, créer des emplois, mais tout en restant le plus naturel possible. Bien sûr. Oui, parce qu'on voit, il y a tellement de dégâts causés par l'utilisation abusive de produits synthétiques, même comme c'est nécessaire très souvent, mais on se dit il faut rester le plus naturel possible. Bien sûr. Oui. D'accord. Alors, vous avez dit tout à l'heure, ça a été créé en 2012. Maintenant, parlez-nous un peu profondément de l'entreprise Meribi, ce que Meribi fait exactement, en dehors des produits cosmétiques que nous voyons sur la table. Est-ce que Meribi est spécialisé dans quoi? Parce que je vois il y a plusieurs produits là à l'intérieur. Oui, là, nous avons plusieurs produits, mais ce n'est même pas je dirais, le 10e de ce sur quoi on travaille. Meribi, c'est quoi? C'est surtout la transformation, c'est la valorisation et la vulgarisation des produits camerounais, c'est création d'emplois
et tout ce qui entre dedans. En parlant des produits, on a... Celui-ci. Oui, là, c'est un de nos produits dans la gamme alimentaire, dans la gamme agroalimentaire. Ça, c'est l'artémisia, tout court. Oui, artémisia. juste mis sous forme d'infusette pour faciliter l'utilisation. Oui, et à côté, on a tellement de produits alimentaires. On a les cacao, les produits à base de cacao. On a fèves comme ça, là, caramélisées. On a les fèves torréfiées. On a plein de sous-produits cacao. On a le beurre de cacao. On a des produits cosmétiques même faits à base de ce cacao-là. On a la poudre de cacao elle-même qu'on utilise même dans nos glaces. Et vraiment... Que j'adore bien les glaces. Oui. On va revenir sur ces glaces-là. Oui, là c'est un peu les produits alimentaires. On a des tisanes, on a des suppléments nutritionnels comme la spiruline qui est là. Oui. Oui. Après, on a les produits cosmétiques. Oui. On a les produits cosmétiques. Là, c'est un baume de massage. On a les huiles pures, on a des huiles mélangées pour avoir des laits de toilette, des produits pour les cheveux comme ce que tu touches là. Oui, voilà. C'est un mélange très consistant pour les cheveux, tout problème, chute, cheveux et autres. Oui, c'est un peu ça. On a des savons qu'on fait aussi à partir de ces huiles et d'autres minerais et d'autres choses de chez nous. Voilà. Là, c'est un savon à l'aloe vera, le gel d'aloe vera, aux huiles végétales, notamment huile de sésame, beurre de cacao et autres. Oui, c'est comme ça. On a tellement. En fait, on a 4 savons. Oui, les 4 sont là. D'accord. Je vais entrer un peu profondément. Quand on parle de pain dermatologique, ça signifie quoi? Parce que là, je m'attendais à ce qu'on dise savon dermatologique, mais je vois pain dermatologique. Bon, pain dermatologique. Le pain ici, là, c'est un mot cosmétique pour définir un type de savon. Oui, en général, il est plus doux que les autres sur la peau parce que ça, comment on l'a préparé, c'est plus soigné, oui, notamment pour les peaux très sensibles. D'accord. En principe, nous allons aller dans la ruelle parce qu'on a une interview d'un monsieur appelé Jean Sako qui va nous donner une petite interview dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin, l'impact. Donc, regardons, revenons juste derrière. Bienvenue, monsieur Sako, bonjour. Bonjour Ernestine, alors comment ça va? Je vais bien. Très bien. Ça va très bien, ça va très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat féminin, raison pour laquelle nous avons bien voulu que vous interviewez dans ce contexte-là, ou alors dans la thématique de cette émission. Pourquoi? Parce que nous avons, dans cette émission qui passe, en fait, qui est en train de passer, c'est une dame que nous avons interviewée, évidemment. Elle fait dans l'entrepreneuriat féminin, c'est une femme qui fait dans le cosmétique. Maintenant, sous le thème de cette émission, qui est est-ce que l'entrepreneuriat féminin a de l'impact dans la société? Déjà, je vous remercie pour ce thème parce que parler de l'entrepreneuriat féminin au Cameroun, c'est une très bonne chose parce que je me rends compte qu'il y a très peu de femmes. Il y a très peu de femmes qui se lancent dans les affaires, qui entreprennent. Et je peux bien comprendre pourquoi il y a très peu de femmes qui entreprennent dans ce pays. Et quand vous revenez sur un tel thème, je pense que cette émission, si elle est suivie par beaucoup de femmes, ça pourrait les inciter véritablement à s'engager dans les activités et à pouvoir relever le niveau économique de ce pays et même devenir un modèle pour de nombreux jeunes qui aspirent à devenir des entrepreneurs. Bon, maintenant, revenons sur le thème que vous proposez, à savoir l'entrepreneuriat féminin. Vous demandez si ça peut avoir un impact dans la société. Ben, évidemment, ça peut avoir un impact dans la société. Si je prends, n'est-ce pas, le cas de nombreux pays dans le monde où on a vu les femmes prospérer, qui ont créé des entreprises, qui ont apporté des valeurs ajoutées au niveau de l'économie nationale, qui ont permis que ces pays se développent dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine, n'est-ce pas, de la construction, dans le domaine électronique, etc. On voit que ça peut apporter. Alors déjà, à quel niveau est-ce que l'entrepreneuriat féminin peut avoir un impact, je dirais un impact vraiment positif pour un pays, pour une société? Il faut déjà avoir l'impact sur le plan purement de la formation personnelle. On peut se rendre compte que, n'est-ce pas, à cause de l'éducation qui a été mal orientée, n'est-ce pas, suite à des mauvaises valeurs qu'on transmet aux jeunes, parce que beaucoup de jeunes filles grandissent étant formatées, on leur fait croire que ce sont les hommes qui sont les ailes les plus importants, qui doivent tout dominer. Et du coup, elles pensent qu'elles grandissent pour faire honneur à leur époux, pour, n'est-ce pas, éduquer seulement les enfants.
elles ne prennent pas conscience qu'elles doivent aussi se lancer dans le développement et soutenir l'action, n'est-ce pas, des époux et même participer à l'économie nationale. Donc sur le plan de la formation personnelle, lorsqu'une femme se lance dans une entreprise, parce que l'entrepreneuriat suppose que, n'est-ce pas, la personne va s'engager dans une entreprise, créer une entreprise soi-même ou participer à la création d'une entreprise, promouvoir l'économie. Donc sur le plan personnel, cette femme va déjà devenir une personne respectée et respectable dans la société. Déjà, elle va devenir une personnalité et elle va avoir confiance en elle-même. Parce que pour créer une entreprise, il faut déjà avoir confiance en soi. Donc, on voit que sur le plan personnel, la femme va être différente de la femme formatée, n'est-ce pas, depuis sa jeunesse. Maintenant, sur le plan purement économique, lorsqu'une femme se lance dans une entreprise, peu importe le domaine, n'est-ce pas, dans lequel elle se lance, on va voir qu'elle va créer, n'est-ce pas, des richesses. Et quand elle crée des richesses, non seulement il y a de l'argent qu'elle va produire, mais aussi qu'elle va recruter un personnel. Elle va distribuer des salaires. Et les personnes qui vont recevoir ces salaires vont nourrir des familles, vont envoyer leurs enfants à l'école, vont soigner leurs enfants, etc., etc. Donc vous voyez l'impact que ça peut avoir au niveau de la société. Ajoutez à ça maintenant l'économie nationale. Regardons par exemple, notre économie est en grande partie soutenue par les femmes. Parce que c'est la zone rurale qui apporte beaucoup. Regardez combien de femmes paysannes travaillent, combien de femmes artisanes travaillent, les bayam salam qui sont au marché. En fait, c'est l'entrepreneuriat, mais à un niveau très bas. Alors si on pouvait les aider à s'organiser de manière à devenir de véritables entrepreneurs, imaginez les ressources économiques que ces femmes pourraient pouvoir apporter dans l'économie. Bon retour sur ce plateau Entrepreneurship qui est une émission proprement entrepreneuriale. Bon voilà, que ça promeut également les valeurs des entreprises et les marques. Donc nous allons, merci déjà d'avoir à M. Jean Sako pour cette interview. Je vais reposer la même question à la dame qui est sur notre plateau. Qu'en pensez-vous de l'entrepreneuriat féminin? Est-ce que ça a de l'impact pour la société? Ok, pour moi, quel impact a l'entrepreneuriat féminin sur la société? Oui, sans aller dans les profondeurs, dans les détails, j'aime bien être un peu général. Bien sûr. Je dirais l'entrepreneuriat féminin a un fort impact positif sur la société, malgré certains petits couacs qui peuvent arriver quand on s'y prend mal. Parce que là, il faut bien le dire, il y a des personnes qui, peut-être je vais dire, des femmes qui ne seront pas assez matures pour bien faire les choses et les gens vont croire que non, c'est parce qu'elle travaille, elle devient comme ça. Oui, voilà. Mais je me dis que c'est parce qu'on s'y est mal pris. En gros, ça a un très fort impact. Les gens vont souvent dire que une main attache un fagot et deux mains attachent quatre. Déjà, pour ça, c'est clair que si 50% de la société était actif, qui sont peut-être les hommes, ou 51% ou 49% comme le pourcentage des hommes sur la planète. Si 50% est actif, le résultat automatiquement peut doubler ou tripler quand 100% de la population est active. Donc moi je me dis que ça n'a qu'un fort impact positif. Justement. Oui, il faut juste bien le cadrer, bien s'y prendre. Et valoriser aussi l'entrepreneuriat féminin, parce qu'on a comme l'impression que l'entrepreneuriat féminin n'est pas assez valorisé du côté masculin. Bon, bref. Non, là, chacun a son point de vue. Oui, justement. Mon point de vue va peut-être être un peu contraire à ce que beaucoup de personnes vont dire. Voilà. Oui, valoriser c'est bien, mais est-ce qu'on va s'asseoir et demander à être valorisé? Si on se sent l'envie d'entreprendre, entreprenons. Voilà. C'est vrai que si on trouve des obstacles en route, on va peut-être travailler à ce que ces obstacles tombent, peut-être prier pour que ces obstacles ne soient pas là. Mais tout ce qu'on a fait en tant que femme qui souhaite entreprendre, c'est de se lancer et de travailler de toutes ses forces. D'accord. Je pense que le message est passé par la directrice de Mary B. Alors, je vais continuer avec la question. En tant que gérante de l'entreprise Mary B, les activités, en fait, comment est-ce que vous arrivez à gérer toutes les activités, pisciculture, cosmétique en même temps, et voilà, ça se passe comment? On gère, on doit gérer, on gère. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais déjà, puisqu'il y a une équipe, quand même, ça avance parce que chacun essaye de faire ce qu'il a à faire. Mais automatiquement, comme toute chose dans la vie, il y a des hauts et des bas, ça ne serait pas forcément facile. Oui, on avance. On avance. On gère. Quand il y a des situations, on les résout et puis on avance. Et comment vous arrivez à gérer la journée avec ces multitudes d'activités?
je vais encore venir sur le fait qu'on ait une équipe. Voilà. Il y a des personnes, donc il faut juste planifier. Oui. On dit souvent repartir les tâches. Repartir les tâches. Assign, en anglais on va dire assign each one, donc donner à chacun ce qu'on attend de lui pour la journée Voilà. et travailler à ce que ça se fasse. D'accord. Je pense que c'est du côté de la directrice de Mary B. Alors, il y a déjà, je pense qu'il y a certaines entreprises qui trouvent aussi des difficultés. Je pense que Mary B doit en avoir aussi. Oui. Voilà. Est-ce que c'est possible qu'on les cite un peu les difficultés que rencontre l'entreprise Mary B? Si c'est possible. Oui, c'est possible. C'est vrai que ces difficultés peuvent être vraiment classifiées. Si j'avais un questionnaire avant, je pourrais peut-être bien classer. Mais déjà, comme ça, là, si on me demande les difficultés de l'entreprise, déjà, en même temps, c'est une équipe. C'est bien de travailler ensemble. On arrive à beaucoup plus de choses ensemble. En même temps, ce sont des gens à gérer. Différentes humeurs, différents comportements, différentes énergies. Je pense que toutes les entreprises, oui, auront cette difficulté. C'est peut-être pas une difficulté, mais ce challenge à gérer les personnes, arriver à les faire travailler ensemble, déjà un. Maintenant, côté entreprise, entrepreneuriat féminin, bref, employés au Cameroun, on va se dire, il n'y a pas de travail, il y a des chômeurs partout, les chercheurs d'emploi partout, mais je pense que beaucoup d'entreprises ont du mal à trouver des employés. Honnête. Peut-être honnête, c'est un grand mot. Oui, un peu de tout ça, des employés responsables, rigoureux, oui. Oui, on a du mal. On a du mal. Quand on en trouve, on essaie de travailler avec, mais c'est vraiment difficile. Il y a quoi? L'argent. L'argent avec les multitudes de projets que Mary B a. C'est clair que les fonds, si on avait assez d'argent, on allait être très loin. Mais déjà, l'argent, si on avait beaucoup plus de fonds, on pouvait mieux faire. On pourrait mieux faire. Oui, je crois que m'arrêter là, surtout les employés responsables et un peu plus de fonds pour toutes les idées qu'on a et qui veulent sortir. Vraiment, parce que non seulement l'entreprise forme gratuitement quand tu es employé. Oui. Je pense que voilà, parce qu'il faudrait aussi énumérer ce sujet-là. Oui, puisque vous êtes dans une maison, on fait telle ou telle chose, vous voyez, vous renseignez. Et déjà, chez nous, comme on dit toujours, vous devez être à l'aise dans votre travail. Si vous devez pouvoir communiquer, pouvoir apprendre des choses que vous ne connaissez pas pour mieux servir les clients et tout. Oui. C'est vrai, il y a des formations gratuites chez Mary B pour les employés. Justement. Donc, c'est un avantage pour les employés, vraiment. Les Camerounais, bon, en fait, moi-même, j'irai me former chez Mary B et de toutes les façons, je vais déposer ma candidature comme employé. Et puis, voilà, de toutes les façons. Voilà. Alors, parlons du cosmétique. Bon, j'ai une peau noire. Et si j'ai des imperfections de la peau, quel est le produit que Mary B peut me conseiller? Ok. C'est vrai que chez Mary B, on ne regarde pas trop peau noire, peau claire, parce que pour nous, les produits naturels épousent toutes les peaux. Oui, c'est quand il y a déjà un peu de chimique là qu'il faut calculer pour ne pas changer le teint et tout. Oui, mais quand même, chez Mary B, pour une peau noire, on donnerait ce savon exactement. Oui, oui, c'est un savon à la bave d'escargot et à la poudre de cacao. Oui, parce que la bave d'escargot, elle va réparer tous les problèmes que la peau peut avoir. On prend souvent l'exemple sur l'escargot qui, quand la coquille est cassée, après quelques temps, on voit c'est réparé. Et c'est comme ça que ça fonctionne vraiment. Ça répare, que ce soit les boutons, que ce soit les blessures, que ce soit les taches et autres. Quand on l'utilise régulièrement, ça finit par réparer tout ça. Maintenant, chez Mary B, on a ajouté la touche cacao parce qu'on utilise le cacao et on aime bien ça. Et le cacao, la poudre de cacao a ce côté gommant. Oui, il arrive à gommer et homogénéiser le teint. Oui, on a juste mis ça. Sinon, même la bave d'escargot toute seule peut faire le travail. Oui. Et maintenant, si je veux un savon à base, bon, moi qui suis noire, je veux un savon à base de citron.
Je vais juste m'éclaircir un peu. Est-ce que ça va aller? Justement, c'est que les gens font un peu l'amalgame. Ce n'est pas parce que c'est au citron que ça éclaircit forcément. Voilà. Non, les dosages, c'est vrai que le citron peut éclaircir, mais ici, là, la quantité, ce n'est pas parce que c'est au citron que ça éclaircit. Il n'éclaircit pas. Le citron, c'est plutôt son côté antiseptique qui est ressorti dans ce savon. Oui, il n'éclaircit pas. Non, pas du tout. D'ailleurs, chez nous, c'est le savon qu'on conseille surtout aux messieurs et aux enfants. Pas que les dames l'utilisent très bien, elles adorent, mais c'est le savon le plus basique qui, oui, pas très compliqué. C'est un savon antiseptique. Les enfants, parce que s'il éclaircissait, on n'allait pas conseiller ça aux enfants ou bien aux hommes. Il n'éclaircit pas forcément. Donc chez nous, donner l'éclat à la peau, ce n'est pas à cause d'un ingrédient particulier. C'est parce que le produit est naturel et il va aller réparer. Et quand la peau est en santé, l'éclat revient. Oui, c'est ça. Je pense que sans publicité, moi j'ai utilisé ce savon en vérité. Je l'ai utilisé il y a pratiquement 4 jours aujourd'hui. J'ai vu vraiment ma peau changer. Donc je vous conseille également le savon Meribee à la base d'escargot, surtout. Donc si vous êtes noir. Selon moi, hein, en fait, oui, je vous ai dit de prendre. Non, c'est bien aussi de souligner ça. Je vais expliquer le truc. C'est vrai que chez Meribee ces jours-ci, pour les noirs, on donne ça et pour les clairs, on ne donne pas toujours. Oui. Parce que certaines peaux claires de nos jours, on ne sait pas si c'est un clair naturel ou bien c'est un clair, oui, par d'autres produits. Et ce savon aura tendance à ramener votre peau naturelle. Oui, c'est pour ça qu'on peut douter si on doit servir ce savon à une peau claire ou pas. Oui, juste parce qu'on n'est pas sûr. Maintenant, si la personne nous rassure, non, je suis claire, oui, ça ne va rien faire de mal. D'accord. Le message est passé. Je vois le miel blanc d'Oku. Oui. C'est ma première fois vraiment d'entendre parler du miel blanc, pardon. Et ça se passe comment? Moi, je sais qu'il y a le miel marron, mais je n'ai jamais entendu parler du miel blanc. Oui, le miel blanc d'Oku, c'est un produit labellisé camerounais. Oui. Ça sort d'Oku. Oku, c'est dans le nord-ouest du Cameroun. Ah, ok. Oui. Oui, Oku. Un peu comme le poivre blanc de Penja qui est labellisé. Oui, c'est un miel labellisé. Oku, c'est une zone géographique. D'accord. Oui, donc c'est dans le nord-ouest. C'est un village dans le nord-ouest du Cameroun. Et ce n'est que là-bas que ce miel est produit. Maintenant, ce miel est tellement riche, très bien pour la santé. Ça a des vertus prouvées, oui, bien contre on dit souvent quoi? Fermentation intestinale, oui, parce que c'est antibactérien en fait. Les bactéries qui peuvent souvent se multiplier et créer des trucs toxiques dans l'organisme, ça va anéantir ces bactéries-là. Et c'est un miel que les diabétiques consomment sans problème. C'est vrai que le miel normalement est censé être consommé sans problème, mais celui-ci est encore meilleur. Maintenant, ce n'est pas un produit que Meribee fabrique, mais parce qu'on est aussi dans la vulgarisation des produits camerounais. Oui, on se dit que c'est un produit qui vaut la peine d'être distribué par Meribee. Donc, on a des fournisseurs à Oku qui nous l'envoient et puis on distribue. Oui, s'il y a d'autres questions sur le miel, je vais répondre. Vous allez encore répondre. Oui. Mais malheureusement, je vois le miel blanc, donc je ne peux pas poser une autre question. Oui, c'est naturellement blanc, c'est comme ça que ça c'est pas. On n'a rien ajouté. Marron. Si, on n'a juste pas apporté. J'ai dit que ça, c'est même pas 1/10 des produits qu'on distribue. Avec le menthol? Le menthol liquide ou quoi? Non, c'est le menthol, c'est pas liquide. Peut-être si ça fond, c'est peut-être la chaleur, en fait, mais c'est pas liquide. C'est ma première fois de voir un miel on a mis dans un menthol. Oui, c'est notre emballage à nous. Vraiment, c'est justement. C'est notre emballage à nous. Je me suis dit que c'était liquide. Non. D'accord, vraiment, bravo à Madame Numba. Oui, on n'a même pas parlé d'elle depuis le début. En fait, c'est la promotrice des établissements du mouvement Meribee. Oui, c'est elle qui a eu l'idée il y a de cela 10 ans. Oui, et elle y travaille. Elle est toujours sur le terrain. Beaucoup. Elle a beaucoup d'innovation parce que la dernière fois, elle m'a dit que ma fille, je crée, je ne dors pas. Oui, vraiment bravo à cette grande dame de caractère très fort.
Merci pour la réparation de peau, merci pour la bonne nutrition, merci pour tout ce que vous faites pour le Cameroun. Allez de l'avant de toutes les façons. Maintenant, nous allons parler de l'innovation des glaces au Foléré parce que... Mais nous allons d'abord regarder cette transition. Retrouvons-nous juste derrière. À tout de suite. DJ Ushop. When you bong me, when you bong me, when you bong me, yemu. When you bong me, when you bong me, when you bong me, yemu. Ukuku angonda, kale yo bong me me. Ukuku angonda, kale yo bong me me. Chers téléspectateurs, bienvenue encore sur le plateau Entrepreneurship. Vous avez vu la vidéo, moi-même j'en ai consommé des glaces au Foléré. Franchement, en tout cas la directrice, elle va me donner beaucoup plus de détails dans ce concept d'innovation du Foléré, avec la glace au Foléré. Ok, oui, parlons de la glace au Foléré. Oui, c'est je dirais le tout dernier projet de Mary B. Il n'a même pas encore 1 an. Wow. C'est un projet de glacier camerounais avec des glaces camerounaises, des glaces aux saveurs de chez nous. Super. Oui. Là, on travaille surtout ces temps-ci sur les saveurs Foléré, baobab, tamarin, les produits du Nord, surtout. Mais aussi, on fait à tous les fruits de saison. Il y a tellement de saveurs. Sa particularité, c'est que c'est un produit qui n'a pas forcément de lait. On peut mettre le lait en assaisonnement, mais c'est un sorbet, je dirais. Oui, c'est un sorbet fait. On peut utiliser les fruits, les légumes même, donc toutes les plantes, tous les végétaux. Oui, on fait des glaces. Et ces glaces ne sont pas très sucrées. Il y a des parents qui goûtent et sont ravis parce qu'au moins ils disent que non, au moins ils savent que les enfants ne vont pas manger n'importe quoi. Elles ne sont pas très sucrées, elles n'ont pas d'additifs, elles n'ont pas de colorants. Ce sont les couleurs que vous voyez, ce sont les couleurs des ingrédients. Les ingrédients, oui. Oui, pas de conservateurs, pas d'additifs chimiques. Oui, c'est ça la particularité des glaces là. D'accord. Et je vais également souligner ici, la dernière fois que je suis allée voir, je suis allée à l'entreprise de Mary B, il y a quelque chose que la présidente a manifesté à l'endroit parce que j'ai beaucoup aimé. Il y a un petit garçon qui est arrivé, je pense qu'il n'avait pas assez d'argent pour acheter la glace. Il a demandé, je veux la glace. Bon, les employés n'étaient pas là, de toute façon, on était en train d'échanger. Elle dit, tu as combien mon fils? Le petit dit 50. Elle est partie, elle a offert la glace au petit. Franchement, ça m'a touchée. Chose que beaucoup de personnes ne font pas. Donc, si tu n'as pas le montant exact de la glace, on ne te servira pas. Vraiment, bravo à ces dames. Et maintenant, et la glace peut coûter combien, par exemple? À partir de combien? À partir de combien, je ne saurais dire parce que justement, ça se passe très souvent. Ça se passe très souvent que les personnes n'ont pas... Surtout les enfants, n'ont pas d'argent et puis on donne n'importe combien. Je ne sais pas si quelqu'un déjà y a donné 25 pour avoir ce qu'on aurait donné. Il y a des personnes, on donne gratuitement à beaucoup de personnes. Mais la glace elle-même, il y a pour 1000 francs, il y a le pot de 1000 francs, il y a le pot de 500. Et après, tous les autres prix, comme on a dit, en fonction de la poche. Oui, mais c'est surtout 500 et 1000 francs pour les pots de glace. Justement, puisque c'est made in Cameroun, donc le Foléré s'achète et c'est pas donné à tout le monde maintenant. Donc, est-ce qu'il y a un message à l'endroit de la présidente de Mary B? Vous avez un message? Quand même. Il fallait me demander ça le jour de la fête des mères. Bon, même si c'est passé. Bon, un message à son endroit. Je dirais, je pourrais juste remercier pour la vision qu'elle s'assure d'implémenter. Oui, et beaucoup l'encourager parce que ce n'est pas facile. Moi, à mon poste de directrice avec les charges, j'imagine elle à son poste de visionnaire.
Ça doit être les charges que j'ai fois 10, fois 1000 même. Donc c'est beaucoup de courage, Madame Nouné. On est avec vous. Tous les jours. Oui. Alors, il y a également notre message à l'endroit des consommateurs fidèles de Méribi, si vous avez... Oui, aux consommateurs fidèles de Méribi et ceux qui ne consomment pas encore mais qui seront fidèles. Oui, on vous demande de continuer de nous faire confiance, continuer de venir consommer nos produits. On est là pour vous, c'est pour vous qu'on fait ça. Et c'est tous les jours? Oui. Tous les jours, Méribi. Oui, disponible tous les jours, de lundi à dimanche, nous sommes disponibles. D'accord. Mais il y a nous n'avons pas parlé de la pisciculture. Mmh. Nous n'avons pas parlé de la pisciculture. Oui. Comment est-ce que ça se passe? Mais avant, donc, regardons cette transition. Depuis là. Alors, les poissons agitent dans l'eau de Méribi, dans l'entreprise de Méribi. Maintenant, nous allons poser la question à la directrice. Vraiment, c'est quoi par exemple? Parce que moi, la pisciculture, c'est vrai qu'on en parle toujours de l'élevage du poisson. Maintenant, comment est-ce que vous arrivez à gérer donc cela, en même temps la glace, les activités cosmétiques, les activités, bon voilà, c'est ça. On gère, c'est un projet sur lequel on s'est lancé et puisqu'on s'est lancé, on est obligé de gérer. Justement. La pisciculture, voilà. Pour nous, c'est un projet sur lequel on est depuis bientôt 1 an. On a commencé avant la glace et on élève sur place sur notre site. Bref, on aime le poisson, on aime tout ce qui est made in Cameroun. Quand on a découvert qu'on pouvait élever notre poisson nous-mêmes, amoureux du poisson comme on est, on a décidé de nous lancer. Ça a pris un peu de temps et finalement on a seulement lancé en, je pense, septembre 2021. Mais ça se passe très bien, les poissons grandissent bien. Et récemment, ça fait à peine 1 mois, on a ouvert le coin dégustation, le coin restauration, où on montre, parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît le poisson élevé localement. Justement, je vois à travers les images, quand même le restaurant, oui, voilà. Oui, et surtout que pour l'instant, on n'a que le poisson silure. Et il y a des personnes qui se disent, non, le poisson, si c'est pour faire le ndomba, moi je ne veux pas faire le ndomba, c'est pour faire le bouillon. Mais à travers le restaurant, on leur montre que ce n'est pas que ces menus, on peut l'utiliser dans tous les repas dont on a besoin. Oui, c'est un très bon poisson, surtout c'est frais, c'est très bien pour la santé. Oh, j'aime bien ça. Oui, donc on a ouvert le coin restauration où on cuisine tous les jours. Place. Oui, et notre plat phare, c'est surtout le poisson braisé. Il y a des personnes qui ne savent pas que ce poisson se braise aussi, mais la silure braisée, c'est très bon. C'est très bon. Ça me donne peu de... Moi, j'adore peut-être parce que c'est mon produit, mais tous les jours, toutes les personnes qui goûtent. Par rapport, comparé même à la glace, il y a des personnes qui réfléchissent avant d'apprécier, mais le poisson silure braisé, toutes les personnes qui ont goûté jusqu'ici ont aimé, ont adoré. Et ils reviennent encore? Oui, ils reviennent. Ils reviennent. En tout cas, le réalisateur veut savoir combien ça coûte. Oui. Le kilo de silure, c'est vrai qu'au Cameroun, c'est comme s'il y a un prix fixe. C'est comme s'il y a un prix fixe sur le marché pour la silure, le kilo. Non, c'est pas, mais ça tourne dans les 2500 pour le kilo frais. Oui. Maintenant, le poisson cuisiné, chez nous, les plats commencent à partir de 1000 francs. 1000 francs, 1500, 2000, 2500, jusqu'à, ça dépend de ce que vous voulez manger. Mais à partir de 1000 francs, vous avez un plat consistant. Oui. De toutes les façons, on verra ça la prochaine fois. Vous voyez, à travers les images, de toutes les façons. Moi, ça me donne déjà les coups, quand même. Alors, nous allons clôturer cette émission avec un message, si vous en avez encore. Si vous avez un message à dire à l'endroit de toutes les personnes que vous aimez. Aussi pour des femmes, parce que tout à l'heure, nous avons parlé d'entrepreneuriat féminin, pour des femmes qui veulent aussi être des entrepreneurs demain. Si vous avez un message à l'endroit de ces femmes-là qui ont peur d'affronter l'entrepreneuriat féminin. Elles ont vraiment des projets, mais elles ont peur d'affronter l'entrepreneuriat féminin. Quel est le message vraiment avant de conclure cette émission? Oui, ce que je dirais, ce que je dis depuis et ce que je pense que je dirais toujours, c'est
s'il y a une femme, un jeune qui a un projet, la seule chose c'est de se lancer. Lancez-vous, ça ne serait pas forcément facile tous les jours, mais vivez votre passion, lancez-vous vraiment, allez-y. D'accord. Nous allons dire merci à la directrice Sikombe Mambou. Paul, Cathy, merci d'avoir honoré l'invitation à Entrepreneurship. Nous allons dire également merci vraiment à cette brave dame, Madame Nounet Marie, appelée comme Mary B, de toutes les façons. Nous vous disons merci déjà et beaucoup de courage pour cette entreprise. Allez de l'avant. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission Entrepreneurship. Nous allons vous revoir ou alors vous allez nous revoir encore à la prochaine édition. Ciao.